La Bible, du début jusqu'à la fin, dit très clairement que les temps finiront un jour. Jésus revient pour prendre son Église et il nous apprend comment vivre dans la certitude de son second avènement. Depuis 2000 ans, l'évangile de Jésus-Christ divise l'humanité en deux catégories, pas trois, deux catégories. Ceux qui sont sauvés et ceux qui sont perdus. Ceux qui sont rachetés et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui passeront l'éternité au paradis avec Jésus et ceux qui passeront l'éternité en enfer avec Satan. Deux divisions. Écoutez-moi bien, ce n'est pas une division forcée d'un côté contre l'autre. Non, 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 ce n'est pas une division créée par la violence et l'intimidation, non. Cette division est le fruit d'un choix individuel, c'est un choix individuel. Cette division est créée par la volonté des hommes. Lorsque Jésus dit dans Luc 12, 49, « Je suis venu », il décrit sa mission qu'il a amenée du ciel, car je vous dis qu'il est venu directement du ciel. Ceux qui disent que Jésus n'est que le fondateur d'une autre religion, qu'il n'est que le chef d'une autre religion, ont absolument tort. Jésus est venu du ciel parce qu'il a coexisté avec Dieu le Père avant tous les mondes. Dans Matthieu, Jésus dit « Le Fils de l'homme est venu ». Il est venu du ciel pour chercher et sauver ce qui est perdu. Dans Jean 5, 43, Jésus dit « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas ». Dans Jean 10, 10, lorsqu'il parle de lui-même en tant que bon berger, il dit « Le Fils de l'homme est venu pour que ses brebis aient la vie et pour qu'elle l'ait en abondance. » Et si sa mission depuis le ciel est de sauver ce qui était perdu, sa mission est aussi d'apporter le jugement de Dieu. Vous voyez, Jésus a deux missions. Ceux qui l'ont rejeté et qui ont choisi de ne pas être sauvés passeront par conséquent l'éternité dans le jugement en enfer, et ceux qui l'ont reçu échapperont à ce jugement. La Bible parle souvent dans l'Ancien et le Nouveau Testament du jugement comme d'un feu. Et tout comme le feu a deux objectifs, c'est de même pour la venue de Jésus. Les auditeurs juifs qui écoutent Jésus à ce moment-là comprennent les passages de l'Ancien Testament concernant le feu du jugement. Mais ils croient que ce feu du jugement ne frappera que les païens. Il ne les frappera jamais en tant que juifs. Et il essaye de les réveiller de leur stupeur. Tout comme le feu a deux objectifs, il en va de même pour la venue de Jésus-Christ. Quels sont ces deux objectifs du feu ? Eh bien, d'une part, le feu consume ce qui est combustible. Mais d'autre part, le feu ne consume pas ce qui n'est pas combustible. Le feu brûle le foin si vite et si rapidement, mais il purifie l'or. Ce sont les deux rôles du feu. Le feu de l'Évangile purge ou purifie au choix. Faites votre choix. L'apôtre Paul a dit, pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort, et pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. Tout d'abord, Jésus dit que
Ce feu aura lieu sur la croix. Je vais vous expliquer cela, c'est très important. C'est pour cette raison que ce passage est très important à comprendre. C'est l'Évangile en 10 versets. Il fait référence à ce feu du baptême qu'il doit traverser la croix. Ne manquez pas cela, c'est très important. Écoutez-moi, l'instruction que Jésus donne à ses disciples et qu'il nous donne à tous est la suivante. Avant de juger les incroyants pour leur péché d'incrédulité, Jésus doit prendre sur lui leur jugement et le jugement de tous ceux qui croiront en lui. Le jugement du péché de chaque pécheur repentant, il a porté ce jugement sur la croix. Le feu du jugement l'atteindra en premier. Ce que Jésus a fait sur la croix, c'est qu'il a pris la place de la mort du croyant sur cette croix. Il est devenu la malédiction du croyant sur cette croix. Il a pris la punition du croyant sur cette croix. Il a pris la peine des croyants sur cette croix. Qui sont les croyants ? Tous ceux qui reconnaissent qu'ils sont des pécheurs, qui vont en enfer et que Jésus a pris leur jugement sur cette croix. Regardez avec moi, s'il vous plaît, les versets 49 et 50. « Je suis venu jeter un feu sur la terre. Combien je voudrais qu'il soit déjà allumé. » Il parle de la croix. Il parle de la croix. Il dit, il y a un baptême dont je dois être baptisé. Et quelle angoisse pour moi, jusqu'à ce qu'il soit accompli. Jésus a porté ce fardeau toute sa vie jusqu'à quand il est allé sur la croix pour y être suspendu, étendant ses mains et faisant couler l'amour et la miséricorde, et disant c'est fini, c'est fait, c'est accompli. Il a pris le péché, il a pris le jugement, il a pris le châtiment de tous ceux qui croiront en lui. Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le feu du Saint-Esprit purifie le croyant. Il purifie le croyant. Il sanctifie le croyant. Il scelle le croyant pour le jour de Christ. Versets 52 et 53. Ces versets sont parmi les plus mal compris, les plus mal interprétés et les plus mal appliqués de tout l'Évangile. Je veux que vous écoutiez attentivement, s'il vous plaît. Les adversaires de Dieu disent que la Bible est pleine de discours haineux. Je dis oui, la Bible déteste le péché, la Bible déteste l'injustice, mais bien sûr qu'elle déteste. La Bible déteste l'effusion de sang. Si Jésus voulait attirer l'attention de ses disciples, il a réussi ici. Il a réussi. Parce que la Bible nous dit que Jésus est le seul prince de la paix, que Jésus est le seul auteur de la paix, que Jésus est le seul donneur de paix. Vous dites, comment se fait-il qu'ils disent « Je ne suis pas venu apporter la paix » ? Comment se fait-il que celui qui a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne, parce que ma paix n'est pas logique, elle dépasse toute intelligence. » Ah, Jésus voulait que les disciples qui ont déjà reçu la paix de Dieu, qui ont déjà la paix avec Dieu, il voulait qu'ils comprennent que même mentionner son nom leur apportera des ennuis, de la haine, de la persécution et non pas la paix. C'est ce qu'il essayait de leur dire, il essayait de les avertir. Le fait même de s'identifier à Jésus et au nom de Jésus créera une division entre eux et ceux qui haïssent son nom. Tragiquement, le nom de Jésus-Christ produit toujours une sorte de division douloureuse. Et c'est de cela que Jésus parle ici. C'est pour cela qu'il les avertissait. Il les préparait pour cela.
Mais il y a plus. Il y a plus. La division n'est que la moitié de l'histoire. Elle n'est que la moitié de l'histoire. Ici, Jésus cite l'Ancien Testament, le chapitre 7 de Michée, à partir du verset 6. Jésus cite le livre de Michée parce que Michée a prophétisé des centaines d'années avant Christ que l'une des façons de reconnaître l'ère messianique, l'une des façons de reconnaître le Messie quand il viendra, c'est que l'Évangile créera une division. Ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. La division entre ceux qui ont accepté le Messie et ceux qui l'ont rejeté. C'est là la division. Jésus a cité l'Ancien Testament à maintes reprises et il l'a utilisé comme un témoignage à son égard. Jésus dit que le vrai disciple de Christ doit être prêt à payer n'importe quel prix. Je sais que ceci est un anathème pour notre culture. Je le sais. Les gens veulent une croyance facile, une chrétienté facile. Dans Luc chapitre 9, Jésus nous parle de deux disciples potentiels qui ne sont pas devenus disciples. Pourquoi ? Parce qu'ils n'étaient pas prêts à sacrifier quoi que ce soit, en particulier leur relation familiale. L'un voulait attendre d'avoir son héritage et après il suivra Jésus. L'autre voulait retarder l'obéissance à Jésus jusqu'à ce qu'il ait tout réglé dans sa famille. À ce demi-engagement, Jésus répond « Personne, écoutez ces paroles, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » J'aurais aimé que vous puissiez rencontrer les gens que je rencontre lorsque je voyage. J'aurais aimé que vous connaissiez les gens que je connais et que j'ai le privilège et l'honneur d'être en communion avec, qui sacrifient littéralement leur vie. Ils signent leur arrêt de mort au moment où ils viennent à Jésus. Et ils le savent. Mais la joie qui se lit sur leur visage est indescriptible. Et ils parlent de la mort non pas aux mains d'étrangers, mais de membres de leur famille. Maintenant, mes bien-aimés, écoutez-moi. Il nous est ordonné, nous n'avons pas le choix, il nous est ordonné, non seulement d'aimer ceux qui nous maltraitent, mais aussi de prier pour eux. Prier pour que, lorsqu'ils se repentent, nous soyons prêts à les embrasser et à les aimer avec l'amour du Christ. N'oubliez jamais que l'Évangile qui nous apporte la paix intérieure même au milieu de la tourmente, l'Évangile qui nous apporte la paix intérieure au milieu des circonstances difficiles, sera aussi la cause pour les croyants d'être incompris, calomniés, maltraités pour ceux qui ne croient pas. Souvent par ceux qui sont les plus proches de nous, les plus proches et les plus chers. Les divisions les plus déchirantes se produisent toujours parmi les personnes les plus chères et les plus proches. Il n'y a pas de sentiment plus grand ou plus profond de blessure et de douleur. Pourtant, une partie du coût de notre vie de disciple en tant que croyant est d'aimer même les membres de la famille qui ne sont pas croyants avec un amour qui se sacrifie. Enfin, dans ce passage, notre Seigneur Jésus-Christ parle de ceux qui refusent de faire preuve de discernement et il parle du danger que courent ces chefs religieux du verset 54 jusqu'à la fin au verset 59. En fait, ce que Jésus fait ici, c'est qu'il nous donne deux illustrations comme avertissement. Bien-aimés, c'est un avertissement pour nous aujourd'hui, comme il l'était pour les disciples. C'est un avertissement pour ceux qui manquent de discernement, ce qui peut les mettre en danger de manquer complètement le salut. Deux paraboles.
Ils ont vu les nombreux miracles surnaturels. Ils ont vu même les morts ressusciter. Ils ont vu les aveugles voir. Ils ont vu les boiteux marcher de nouveau. Ils ont vu les oreilles des sourds s'ouvrir. Ils pouvaient entendre. Et face à ces preuves irréfutables de sa messianité, ils n'ont pas compris qu'il était le seul. Qu'il était le seul. Qu'il était le seul. Qu'il était le seul, celui dont au moins 300 prophéties ont dit qu'il venait. Et la description de la naissance et la souffrance, les miracles, la description de la résurrection. Et ces deux images que je vais vous montrer très rapidement, ce sont deux images que Jésus donne. C'est une réprimande à double tranchant. La première image visait à réprimander leur manque de discernement. Ils n'ont pas su discerner les temps. Oh, mes bien-aimés, écoutez-moi. Je vous supplie de discerner les temps dans lesquels nous vivons. Discerner les temps. Deuxièmement, ils leur reprochent de ne pas avoir discerné la menace et le danger qui est sur le point de les engloutir. Tout d'abord, ils n'ont pas pu discerner qui Jésus était. Bien sûr, à l'époque, ils n'avaient pas les outils modernes dont disposent les météorologues aujourd'hui, comme les photos satellites, le radar Doppler, les modèles informatiques sophistiqués et tout le reste de ces outils. Cependant, la simple observation de la météo, la simple observation de modèles météorologiques répétés les aider à discerner la météo à court terme, ce qui allait arriver, les prévisions à court terme. Regardez le verset 54. Quand vous voyez un nuage se lever à l'ouest, vous dites aussitôt « la pluie vient ». Et c'est ce qui se passe. Et Jésus leur dit « vous hypocrites ». Et il parle du Jésus faible et doux, du Jésus timoré, du Jésus faible qui ne veut pas blesser leurs sentiments. Je serais très heureux de blesser les sentiments de quiconque si je peux le sauver de l'enfer. Vous, hypocrites, vous savez reconnaître l'aspect de la terre et du ciel. Comment se fait-il que vous ne reconnaissiez pas le temps de la visite du ciel? Pourquoi les a-t-il traités d'hypocrites? Pourquoi les a-t-il traités d'hypocrites? Parce que leur spiritualité était une fausse spiritualité. Parce que leur allégeance à Dieu n'était qu'un leurre. Parce que leur vertu n'était qu'une façade. Parce que leur religion n'était qu'extérieure. Et parce que leur cœur était mauvais. Certains d'entre vous se demanderont peut-être « Michael, quel est le rapport entre les prévisions météorologiques et l'hypocrisie ?» Eh bien, je suis heureux que vous ayez posé la question. Ils peuvent tirer une conclusion des conditions météorologiques avec beaucoup moins de preuves que ce qu'ils voient de leurs yeux. Une vie impeccable, une vie sans péché, des miracles surnaturels, toutes ces preuves sont concluantes de sa messianité. C'est ça l'hypocrisie. Vous savez, j'entends tout le temps des gens dire « Si nous avions des miracles comme au 1er siècle », mais je peux vous dire que personne n'a vu plus de miracles, plus de signes et de prodiges que Judas Iscariote. Vous voyez, les Juifs de l'époque de Jésus ne l'ont pas rejeté parce qu'ils ont examiné les preuves et ils l'ont rejeté sur la base des preuves. Ce n'est pas cela. Mais c'est parce qu'il n'était pas le chef militaire qu'ils voulaient pour venir les libérer de leurs ennemis. C'est ce qu'ils voulaient. Ils cherchaient le mauvais. Ils voulaient un roi terrestre et un royaume terrestre, et ils n'ont pas reconnu Jésus qui a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Ils n'ont pas su reconnaître les temps.
Et deuxièmement, la deuxième image ou réprimande, c'est parce qu'ils n'ont pas su reconnaître le danger et la menace. Verset 57. Jugez correctement, dit-il. Je veux que vous pensiez à cela. C'est ce qu'il dit. Je veux que vous l'imaginiez. Vous avez une altercation avec quelqu'un, vous vous disputez et vous allez voir le magistrat. Et le magistrat ou le juge va décider qui est coupable et qui ne l'est pas et quelle est la punition pour cette personne. Maintenant, Jésus dit en gros que la personne coupable sait qu'elle est coupable. Alors n'attendez pas d'aller au tribunal, réglez le problème à l'amiable. Confessez-vous, dites « Je suis désolé, payez la pénalité, quelle qu'elle soit. » Faites-le avant d'aller au tribunal. Faites-le avant de faire face au juge. Et Jésus leur dit, spirituellement parlant, faites cela. Reconnaissez que vous avez besoin du salut. Reconnaissez que vous avez besoin de vous repentir. Imaginez-vous devant le grand juge de l'univers face au jugement du trône blanc où vous serez déclaré coupable et le jugement ne sera pas quelques années de prison mais l'éternité dans la souffrance et le tourment. Imaginez cela. Et Jésus les exhorte ainsi que tous ceux qui m'écoutent à considérer attentivement l'énorme menace du jugement éternel et à embrasser l'Évangile maintenant avant qu'il ne soit trop tard. L'un des grands prédicateurs d'antan a dit ceci: « Par son obéissance, Christ a effacé nos transgressions. Par son sacrifice, il a apaisé la colère divine. Par son sang, il a lavé nos péchés. Par sa croix, il a porté notre malédiction. Et par sa mort, il nous a donné la satisfaction. Venez maintenant. »